Bienvenue sur le podcast Un lecteur à minorer. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Carole, bookstagrammeuse et Outfit of the Day experte. Bonjour Carole. Bonjour Stella, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, avec plaisir, donc je m'appelle Carole, j'ai 43 ans, je suis dans l'année de mes 44. Je suis mariée, je suis maman de 2 enfants, alors je ne vais même pas dire 2 enfants, 2 ados, c'est important, 2 ados. Moi, je suis dans la vraie vie, pas que les réseaux soient la fausse vie, mais au quotidien, je suis manager dans une ESN, dans une grande ESN française. J'ai grandi, alors je reviendrai sûrement sur mon parcours durant mon enfance, mais je suis née et j'ai grandi en Bretagne. Et là, actuellement, je vis également en Bretagne. Mais avant de grandir en Bretagne et y revenir, j'ai eu un autre parcours, donc je reviendrai dessus. Voilà, ça fait 8 ans que je suis ici. J'ai été pas mal, j'ai habité dans pas mal de régions de France parce que j'ai suivi mon mari qui était sportif de haut niveau. Donc ça m'a vraiment permis de voir plein d'endroits en France, plein de régions différentes, ce qui était très intéressant. Et puis ce que j'aime faire, bien sûr de la lire, c'est bon, c'est une grande passion. J'aime alors Outfit of the Day. Là, clairement, aujourd'hui, voilà, c'est moi aussi. Hein. Je ne suis pas toujours en planche de style, faut le savoir. Je suis aussi en détente, souvent même. J'aime manger, j'aime cuisiner et manger, donc j'aime beaucoup tout ce qui est resto, découvrir de nouvelles saveurs, En fait, en gros, je pense que je suis une curieuse. Je me suis posé la question. Je suis une curieuse, donc j'aime découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. J'aime échanger, j'aime le partage. Et puis, ce qui prend beaucoup de temps, comme je l'ai dit, c'est ma famille. Voilà, j'aime passer du temps avec ma famille. Voilà, je pense que je me suis à peu près. Tu as mentionné le fait que tu étais manager. Est-ce que tu as toujours eu cette fonction-là ou tu as pu gravir les échelons petit à Alors, petit? globalement, j'ai une formation. Moi, j'ai fait plutôt des études scientifiques. Pareil. Scientifique, je dirais que j'ai pris la voie science parce que je trouve que en tout cas, à mon époque, c'est toujours la voie noble, la voie scientifique. C'est celle où on te dit que tu auras le plus d'opportunités. Mais j'ai toujours été autant littéraire que scientifique. J'ai toujours vraiment aimé le français, puisque c'était vraiment la matière littéraire par excellence à l'époque. Et du coup, quand il a fallu choisir entre les deux, entre la spécialisation, j'ai gardé la voie scientifique parce que c'était la voie qui permettait d'avoir vraiment le plus d'opportunités. Mais je vais dire que c'est la partie littéraire parce que moi, j'ai fait du coup une maths sup, maths spé. J'ai fait une école d'ingénieur. Et en gros, ce qui fait la différence dans ces écoles, tout le monde est bon en maths, en fait. Tout le monde est bon en maths, tout le monde est bon en sciences. Donc, ce qui fait vraiment la différence, c'est ton niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu écris bien, toute la partie langue, en fait, anglais, à l'époque espagnol, c'est ça qui a fait la différence. Et puis, donc du coup, moi, dans mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur généraliste, ce qui fait que rapidement, j'ai eu des fonctions de chef de projet. Toujours après, quand on démarre, on n'est pas forcément le manager hiérarchique. Mais j'ai toujours eu un petit peu des rôles de responsabilité. Et là, on va dire depuis une dizaine d'années, j'ai vraiment un rôle de manager hiérarchique. Donc, je prends en plus la fonction RH, de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Ok, c'est intéressant. Parce que sur Insta, de toutes les personnes que j'ai interviewées, c'était plutôt des profils, on va dire, littéraires ou sciences sociales ou voire économie, mais il n'y avait jamais. Je crois que tu es la première que j'interviewe qui est ingénieure.
Donc ça fait plaisir, je suis pas toute seule. 20 ans de carrière. Bon, j'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais 20 ans de carrière déjà. Allez, plus que 20. Ah oui. Ça fait la moitié. Ça fait plus dur. C'est même pas la moitié, donc c'est pour dire. On va venir à ton activité, on va dire, de bookstagrammeuse, de lectrice. Avant de te lancer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu connaissais un peu l'univers de Bookstagram? J'ai découvert un petit peu par hasard parce que, en fait, moi et les réseaux, c'est, je dirais, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux dire sur les réseaux? Moi, j'ai connu, ça va faire sourire les plus jeunes auditeurs, j'ai connu le démarrage de Facebook, moi. C'est un autre cas. J'ai connu le démarrage de Facebook et c'était essentiellement, enfin les réseaux, la première fonction, c'était vraiment te mettre en contact avec tes amis qui étaient un peu loin. Donc moi, comme je l'ai dit, depuis que j'ai fini mes études, j'ai habité donc en Bretagne, mais j'ai habité en Alsace, j'ai habité dans le sud de la France. Donc c'était génial en fait quand t'es loin et puis que tu avais Facebook, c'était top pour garder contact avec ses amis de collège, de lycée. Donc c'était ça à la base les réseaux. Tu partageais quelques photos, pour moi les réseaux c'était vraiment ça, c'était juste du partage avec tes proches. Et puis j'ai commencé Instagram peut-être quinzaine d'années, mais de manière très perso en fait. C'était pareil, toujours pour le partage, parce que c'était mieux pour faire des photos, c'était plus clair. Et puis je crois que j'ai fait une pause. J'ai fait une pause parce que moi, les réseaux, alors peut-être on y reviendra, mais les réseaux, je trouve ça très bien pour l'aspect partage, échange, découverte. J'ai appris tellement de choses sur Instagram. Enfin, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses et après, j'ai poussé plus loin l'apprentissage. Mais en tout cas, je trouve que ça ouvre un monde infini de connaissances. En revanche, il n'y a pas que du bon non plus sur les réseaux. Donc, du coup, j'ai fait une pause et puis j'y suis revenue quand j'ai commencé un petit peu à me remettre dans la lecture. Donc, les deux sont liés. Et à la base, quand j'ai commencé à me remettre un petit peu dans la lecture, j'étais beaucoup sur les livres jeunesse parce que moi, je cherchais des livres pour mes enfants. Donc, à l'époque, ça fait 5, 6, enfin, ouais, ça peut faire un peu plus, mais ça fait presque une dizaine d'années peut-être. Je commençais à vouloir chercher des livres sur l'estime de soi, où ils étaient représentés. J'ai commencé par les livres pour enfants et en fait, quand on démarre quand on veut inciter ses enfants à lire, là, c'est la maman qui va parler. Le meilleur moyen d'inciter des enfants à lire, c'est de lire soi-même en fait. Oui, c'est trop vrai. Ils vont recopier les gestes. Exactement. Donc, j'ai recommencé, moi, à lire parce j'ai eu 2 enfants assez rapprochés. Donc là, j'avais arrêté. Puis moi, j'ai connu aussi, alors attention, ça peut vous paraître bizarre, mais moi, j'ai connu l'arrivée de l'iPhone 3. Le premier smartphone qui était avant, on n'avait pas tout ça sur les téléphones. Oui, donc, oui. du coup, qui dit l'arrivée du premier smartphone veut dire aussi la première, ce que j'appelle l'addiction au téléphone où en fait, on fait moins de choses et on est tout le temps vissé sur son téléphone. C'est un fait, en fait. C'est ça, les smartphones. Et donc, du coup, je lisais moins, plus mes 2 enfants en bas âge. Et donc, quand mes enfants ont commencé eux-mêmes à s'intéresser, à reprendre de la lecture, donc vers 3-4 ans, j'ai recommencé, moi, à me remettre dans la lecture. Et du coup, de livres jeunesse, j'ai commencé à bifurquer sur une lecture vraiment plus orientée lecture afro. Et là, j'ai découvert tout un monde. Donc, j'ai pas découvert Bookstagram, j'ai découvert, je sais pas si ça existe, Afro Bookstagram en fait. je vais dire que je ne suis pas les contes ou les autrices qui ne parlent pas qui ne sont pas sur tout ce qui est littérature afro. Je connais pas du tout, c'est-à-dire les gros contes qui parlent de littérature classique française, je connais pas du tout. Moi, je suis vraiment, ce que je viens chercher sur Bookstagram, c'est des auteurs et autrices afro, des personnes qui lisent ces livres, avec qui je peux échanger, qui me font faire des découvertes tout le temps, en fait. Donc, voilà ma connaissance de Bookstagram, c'est tout. Et après, puisque tu l'as dit, je suis
outfit aussi of the day. Puis, en fait, j'aimais Luby. Donc, finalement, des fois, je suis beaucoup sur Instagram, mais des fois, c'est les vêtements que je vais chercher, des fois, c'est la nourriture, des fois, c'est le sport. En fait, je me suis rendu compte que sur Instagram, en fait, en fonction de ce que tu aimes, tu as un tas de niches, en fait. Ouais, Tu vas chercher. Ouais, Voilà. donc essentiellement que pour la lecture. Enfin, tu suis aussi des comptes qui sont en lien avec tes autres passions. Ok. Et c'est enfin, c'est marrant. Tu avais déjà du coup conscientisé un peu ton identité et la représentation aussi des personnes afrodescendantes du coup, et tu t'es directement orienté vers ça. Moi, ça a été un peu différent parce que moi, j'étais un peu dans ma bulle. Enfin, en fait, comme j'ai grandi dans des environnements très blancs, du coup, j'avais pas forcément l'opportunité, on va dire, de me questionner ou même de voir autre chose, entre guillemets. Et c'est en arrivant enfin, c'est en commençant à lire et en arrivant sur les réseaux sociaux que je me suis dit, ah oui, mais du coup, j'ai pu mettre des mots sur tout ce que j'avais vécu et j'ai pu aussi m'orienter vers des lectures qui me ressemblent un peu plus, quoi. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu permis de sortir de ma bulle, de mon cercle, on va dire, socio-professionnel. T'as grandi où, toi, du coup? Moi, j'ai grandi en région parisienne. Mais quand même dans un milieu. Ouais, c'est ça, dans des communes très, très blanches. Ouais. Pareil, pareil. Donc, Et puis en plus, quand tu fais des études scientifiques et que et en plus, bah, au gradé, enfin, avec des responsabilités managériales, bon, t'es toujours la seule. voilà. Donc, c'est une manière de. Alors, ouais, comme tu dis, pareil, en fait, on n'avait pas accès. Après, moi, j'avais de la chance, c'est que j'avais quand même. Mon papa était très. Enfin, j'ai toujours vu mon papa avec un livre, en fait. Et le premier livre qui m'a fait prendre conscience que c'était mon coup de cœur, je l'ai lu très tôt. C'est un livre qui tourne pas beaucoup finalement sur les réseaux en ce moment. Je le vois pas beaucoup, en tout cas. C'est Racine de Alex Allais. Je sais pas si. Ah non, je connais pas. Et en fait, ce livre, je l'ai lu très jeune, à 14-15 ans. Il y a des séries télé qui sont sorties et tout depuis. Et ce livre, ça a été vraiment un ancrage fort parce que je trouve que en tant que personne, en tout cas, moi, je suis d'origine antillaise et réunionnaise, et notre histoire, elle n'est pas évoquée à l'école. Nos parents nous en parlent, mais on la connaît pas plus que ça. Et quand je dis, moi, je parle des années 90, hein, j'étais au collège dans les années 90, il n'y avait pas Internet et les réseaux et tout, donc ils ne connaissaient pas l'histoire, en fait. Et ce livre, je l'ai pris au hasard, donc j'avais 14-15 ans, c'est quand même un gros bouquin, mais j'aimais lire, donc je l'ai pris un petit peu au hasard. Et là, du coup, j'ai appris mon histoire en une lecture, et ça a vraiment été le livre. Parce qu'en fait, Racine, c'est l'histoire, je raconte fait, c'est un de mes livres chouchou. C'est l'histoire, en fait, ça commence avec Kunta Kinte. Donc, Kunta Kinte, par contre, peut-être tu connais le terme parce que c'est repris, en fait, c'est un esclave, enfin, c'est un Africain. D'accord. Qui en fait, on vit, en fait, le moment où il est pris par les colons. On vit sa traversée dans le bateau. C'est la première fois que moi, je voyais un bateau négrier, parce que c'est vraiment dessiné dans le bouquin, c'est la seule petite illustration. Et ensuite, tu vis son arrivée dans une plantation aux États-Unis. Et ensuite, tu vis l'histoire de toute sa descendance. Donc, tu vis en fait toute l'histoire des États-Unis à travers la descendance de Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est l'esclave, j'ai appris après récemment que ça s'appelait l'esclave bossal, qui en fait ne se soumettra jamais en fait. Et donc, du coup, et il transmet. Et il a cette valeur de transmettre à sa descendance toujours 2-3 petits mots. Donc, il vient, je pense, du Ghana. Et en fait, donc tu vis la ségrégation, tu vis l'esclavage. Et puis, à la fin, donc c'est a priori la vie de l'auteur. À la fin, grâce à ces petits mots conservés, il retrouve, en fait, il retourne au Ghana dans le village de Kunta Kinte, en fait. Et en écoutant les griots,
Et en écoutant les griots, puisque les griots, il écoute les griots, et en fait, les griots, en racontant l'histoire de sa famille, redescend jusqu'à ce fameux moment où Kunta Kinte, en fait, n'est jamais revenu d'une sortie en forêt, quoi. Et du coup, ce livre, ça a été, tu vois, j'en parle encore, je ne l'ai jamais relu, parce que je ne relis jamais mes livres, mais ça a été vraiment un livre qui m'a conscientisé, qui m'a rappelé, qui m'a expliqué que j'avais une histoire que je ne connaissais pas. Et depuis, j'ai fait un gros travail sur mon histoire, en tout cas. Et qui m'a toujours, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et je veux dire que, après, voilà, les études, la vie, tu te maries, tu fais des enfants, enfin, tu mets peut-être un peu ça de côté, en fait. Et puis, mes enfants grandissent, je l'ai dit au début, mes enfants sont ados. Donc, ils commencent à faire leur vie un petit peu. Et du coup, je commence vraiment à reprendre un petit peu ce cheminement, en fait. Et les lectures, pour moi, même si c'est du romancé, c'est le beau témoignage. C'est une manière d'apprendre son histoire, de vivre son histoire. Ouais, puis je pense que j'aurais jamais découvert d'autres cultures que par la lecture. Enfin, où ça aurait été très compliqué, ça aurait peut-être pris plus de temps. Et ouais, du coup, comme je me demandais aussi, comme tu cherches, tu lis exclusivement des auteurs afro-descendants ou non, pas que afro-descendants. En fait, quand je dis pas que afro-descendants, c'est c'est d'origine ou antillaise ou africaine ou oui. Non, j'aime avoir le point de vue des hommes et femmes noirs. Comme je dis, j'ai passé 30-35 ans de ma vie à lire quasi exclusivement des auteurs oui, blancs. Oui, c'est ça. Donc, tu te rattrapes. Le reste de ma vie pas consacré à des... Voilà, équilibrons, quoi. Et il y en a trop à lire pour que... Alors, je vais pas dire... J'ai quelques clubs de lecture. Si on me conseille ou s'il faut pour une lecture commune lire des auteurs qui ne sont pas afro, je le ferai. Mais j'ai trop d'auteurs afro à lire. Oui, il y en a plein. Quand tu fais des recherches, du coup, c'est ce que je voulais. Ça m'a amené à la question, est-ce que tu trouves que c'est pas plus difficile, entre guillemets, de vraiment trouver des livres de niche ou trouver des auteurs francophones ou français afro ou même traduits de l'étranger, parce que c'est pas forcément ce que tu vois directement sur les réseaux sociaux, ou du fait que tu suives exclusivement, majoritairement des personnes noires ou racisées qui ont le même standard que toi, du coup, ça apparaît plus facilement sur ton feed. Franchement, vu la taille de ma palle, je pense que je serais vraiment... Ça serait indécent de dire c'est compliqué. Le jour où je serai à sec et je te dirais, franchement, quelqu'un a une idée de lecture? Là, on pourra dire que c'est compliqué, mais franchement, non. Là, tu vois, je suis allée récemment encore. Il y avait un festival de Sirène à Rennes. Ouais. Une fois, il y avait donc c'était du fantastique. J'en avais vu un petit peu sur ton compte parce que toi, j'ai l'impression que j'avais commencé à regarder. C'est vraiment un domaine que je ne connaissais pas. Je suis allée à ce festival et je suis revenue encore avec 4-5 livres que j'ai super hâte de découvrir. Ah oui, ça faut le savoir. Si un jour tu es sur un festival avec moi, et je veux tout. Donc en fait, c'est encore un nouvel largement de quoi faire. Je me suis mis au roman graphique récemment, donc je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Là, mes dernières lectures m'ont donné envie de lire un peu plus de romance, et je veux lire de l'afro-romance, mais je veux pas lire de l'afro-romance façon Harlequin mal écrite. J'aimerais lire des belles afro-romances. Je sais pas si tu en as entendu parler. Il y a Elodie Haute qui va sortir une romance cet été. Je ne sais pas. C'est La Bouctiaise, sous le compte La Bouctiaise, et du coup, elle est autrice. Elle avait écrit comment on appelle ça, un manifeste de non-fiction sur l'édition française. Et là, cet été, elle sort une romance du coup noire chez Nisha Sistera, un truc dans le genre. Je connais, je sais pas comment on prononce, mais
je vais aller enregistrer ça et je partagerai. Voilà, donc dire que c'est compliqué, non, on a tellement de choses à faire. Mais je pense ce que j'ai mis de côté ces temps-ci, c'est tout ce qui est. Il y a fut un temps, par exemple, je lisais beaucoup d'histoires, beaucoup d'essais sociologiques. J'en ai plein. Je les ai mis de côté parce que comme c'est plus compliqué à lire, je vais vers la facilité en enchaînant mes romans, mes histoires. Mais faut pas que je m'y remette quand même. Enfin, à la base, j'aime lire pour apprendre. Je vais m'y remettre quand même un petit peu. Donc, je vais pas dire que c'est compliqué. Ouais, après, je pense que ça dépend peut-être des genres parce que. Du coup, même moi, en conscientisant un peu mes lectures et en les politisant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certains genres prédominants où tu pouvais retrouver des auteurs ou des autrices noires, comme c'est surtout en contemporain, moi je trouve que tu en as pas mal, ou de la fiction, on va dire en général, mais sinon, du coup, dans l'imaginaire, tu en as un petit peu moins, je trouve, enfin, de mon point de vue. Oui, 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 forcément. Enfin, moi, tu vois, je viens de découvrir ce genre. Donc, on va dire que le temps que je fasse le tour, Oui, c'est ça. Mais après, moi, je me suis. Parce que donc, je vais revenir sur mes enfants, puisqu'ils sont quand même importants dans. Du coup, moi, j'ai cherché. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie imaginaire, mais j'ai cherché des afro-mangas pour mes enfants. D'accord. Pour mon fils, surtout, puisqu'eux sont très mangas. Hein, voilà, c'est des ados. Et il y en a quand même un petit peu. Alors oui, par contre, là, pour le coup, moi, j'en connais deux. Donc, il y a The Last Kamit. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. The Last Kamit, qui a sorti 2 tomes. J'attends le 3e, que j'offre à ma famille et tout. Après, enfin, dès que ça sort, j'en achète au moins 2, 3. Et puis, il y a Moon to Warrior, qui est pas mal aussi, que j'aime bien. Moon to Warrior, c'est pareil, c'est de l'afro-manga. Et puis, il y en a un autre que je lui ai offert à mon fils, mais là, j'ai oublié. J'ai oublié la référence. J'en ai 3 en tête. Après, tu peux toujours aller dans les Marvel, notamment, il y a quelques Black Panther qui sont plus faits par des dessinateurs, des illustrateurs noirs, donc c'est plutôt bien fait. Mais bon, par contre, tu es rattaché à Marvel, quoi. C'est pas du Black Hand. Donc, voilà, moi, mais c'est vrai que comparé à tout le reste, il y en a très peu. Mais moi, comme c'est pas mon domaine de prédilection, je suis déjà contente de ce que je trouve. Mais j'imagine quelqu'un qui ne lit que ça. Par exemple, mon fils, j'aimerais qu'il en lise plus, mais j'ai pas plus à lui offrir. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça reste compliqué sur certains genres. Et du coup, on parlait d'événements littéraires. Du coup, je sais que tu es très impliquée dans les clubs de lecture. En plus, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout ce qui est club de lecture et événements littéraires, je sais que tu en fais pas mal. Est-ce que tu pourrais un peu. Bon, je vais pas te demander si tu as déjà participé, tu l'as évoqué toi. Mais du coup, est-ce que tu peux énoncer un peu les clubs auxquels tu participes ou... Je sais pas si tu en as un à toi, mais. Alors moi, pour le coup, je vais revenir. Je vais revenir à ce que tu disais. Ça a été la découverte de Bookstagram, ça a été les clubs de lecture. Parce que clairement, moi, je rêvais un peu secrètement de discuter livres avec d'autres personnes, mais je me sentais, en tout cas dans l'entourage dans lequel je vis, avec ce que je lisais, forcément, je me sentais un peu seule. Je lisais mes lectures, je partageais mes chroniques, et puis voilà, quoi. Et puis, je voyais les clubs de lecture en présentiel, donc qui avaient majoritairement lieu sur Paris, en me disant, ah, c'est dommage, j'aimerais y participer, mais bon, j'habite à Rennes, donc à un moment donné, par l'aller-retour toutes les semaines. Rennes, je n'ai rien trouvé pour le moment. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, je n'ai rien trouvé. Et puis, quand il y a eu le club en ligne, donc le premier club, quasi le seul club en ligne auquel j'ai participé, c'est celui de Anne, de Esprit Vagabond, et donc Sapoti Book Club. Quand elle a fait en ligne, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, en fait. J'ai dit, mais voilà, je vais le faire. J'ai lu le livre et j'ai trouvé l'expérience extra, en fait. Donc, déjà, les choix de Anne sont juste top. Je pense que Anne, comme je l'appelle, j'ai déjà dit, c'est pas ma personal shopper, mais c'est ma personal book shopper, je dirais. C'est-à-dire que Anne, dès qu'elle me dit va chercher un livre, je sais que ça va me plaire. Donc
Donc, j'ai commencé à faire les clubs en ligne comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, mais Anne, je fais que lire tes livres, j'ai pas le temps de lire pour moi, je vais faire une pause. Mais au final, je fais pas de pause parce que je crois que enfin, son club lecture, il est vraiment top, il est bien animé, elle pose des questions pertinentes. Donc, moi, vraiment, j'adore. Et puis, du coup, je sais pas si, alors ça, j'explique des fois dans le développement personnel, si c'est le fait de m'être ouvert un peu à ces book clubs. Il y en a un dans mon travail, donc j'ai des collègues. Et, en fait, qui lisait un peu comme ça. Puis un jour, je vois une collègue avec le livre Les Impatientes. Et je lui dis, ah, il est top. Et en fait, elle me dit, ouais, je suis en train de le lire, j'aime bien. Puis en fait, on commence comme ça. Et je me rends compte que j'ai plusieurs collègues qui se réunissent certains midi pour parler de bouquins. Je dis, mais les filles, vous m'invitez à votre truc là et tout. Donc du coup, depuis, j'ai un book club en présentiel au travail. Et dans mon taf, ce qui est top, c'est qu'on va même devenir une association. C'est-à-dire que, en gros, l'avantage d'être une association, parce qu'avant, on était plutôt entre nous, on choisissait un peu. Là, maintenant, une association, ça veut dire que ça peut être les gens de mon travail, bien sûr, qui peuvent adhérer, mais on va pouvoir aussi prendre des gens extérieurs de Rennes. Et donc, du coup, ça m'en fait deux. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que à Rennes, je pense qu'on va commencer à aller peut-être un petit peu plus participer à des événements, aller sur les salons en local. Et puis, enfin voilà, il y a pas beaucoup, il y a quelques festivals sur Rennes. Après, j'ai pas pris cette habitude d'y aller parce que je regarde un peu les auteurs, mais je pense que je vais m'ouvrir un peu plus parce que finalement, quand tu vas dans ces événements, c'est là que tu peux rencontrer d'autres personnes qui partagent la même passion que toi. Donc, je vais faire cet effort dans mes objectifs 2024. Et bien sûr, toujours les deux book clubs. Mais après, à un moment donné, quand tu n'as que des book clubs, tu choisis plus tes lectures. Donc, c'est ça, ouais. Voilà pour ma participation aux événements. C'est cool. Moi, j'en ai. À part celui de. Je crois que c'était le premier que je faisais, celui de Anne Sapoti. Sinon, ouais, j'en ai pas fait. Ouais, j'aime bien choisir mes lectures déjà. Enfin, je suis un peu devenue une mood readeuse. J'ai un peu Déjà, je lis beaucoup moins vite qu'avant. Et du coup, si en plus je me sens entre guillemets obligée pour rendre des comptes, quoi, ça va me ça me bride un petit peu. Mais, après, c'est le côté échange qui est top. En fait. Oui, c'est ça. Après, tu sais que tu as l'échange derrière qui va durer des heures. Tu vas pouvoir argumenter, machin. Oui, tu as le résultat qui. C'est ça. Mais ouais. Mais écoute, on va venir un peu plus à ton rapport à la lecture, même si tu l'as plus ou moins évoqué jusqu'à présent. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui lit? Oui. Oui, il y a une petite photo que j'avais partagée une fois sur les réseaux. Je pense que je vais la ressortir. Et du coup, ta question me fait penser que ouais, je devrais écrire quelque chose. J'aime écrire aussi. J'aime bien. Enfin, quand je dis j'aime écrire, attention, j'aime écrire pour exprimer mes émotions, des trucs comme ça. J'ai pas vocation à. Enfin, non, si j'écris, des fois j'écris en me disant j'écris, peut-être qu'un jour mes enfants me liront. Enfin voilà, ce genre d'écriture. Et du coup, j'ai une photo de moi où je suis toute petite et j'ai mon livre à l'envers comme ça. Et je trouve que ça illustre vraiment bien le fait que, enfin, de mémoire, j'ai toujours aimé lire, en fait. C'est-à-dire que c'est une passion qui a commencé très, très, très tôt. J'ai, j'avais accès déjà à la bibliothèque de mon père à laquelle que je lisais pas forcément, mais j'ai toujours vu des livres chez moi. Donc après, moi, j'ai toujours aimé m'enfermer dans mes lectures. Alors, j'avais la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, les comtesses de Ségur et compagnie, là, tous ces trucs-là. Ça date. Je sais même pas si c'est encore existé, ces trucs-là. Et puis, comme je disais, après les études, hein, maths sup, maths spé, je pense que tu as à peine le temps de prendre une douche, donc forcément, la lecture, t'oublies. Et puis après, et du coup, mais par contre, j'ai toujours eu ce réflexe. Quand j'ai un souci, quand je ne sais pas comment gérer quelque chose, de chercher le livre qui va mettre l'outil
qui va me permettre de trouver une solution. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir mes enfants, même si je lisais beaucoup moins, puisque j'étais dans le jus de mes bébés, quand j'avais des doutes sur mon éducation, j'allais chercher des bouquins qui expliquaient comment gérer les crises de ces enfants. Bon, à ne plus faire, hein, parce que franchement, j'ai fait des trucs. Ah ouais, j'ai lu, je citais La discipline positive, qui était la manière très bobo. Dire oui à tout, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on dit, une main de velours dans un gant de fer, ne pas crier, pas de fessée, pas de soucis. Ouais, c'est bon, je suis en train de récupérer les ados issus de la discipline positive. Franchement, lisez pas ces trucs-là. De la fermeté. Ensuite, quand j'aime aussi des fois les lectures qui sont du développement personnel, donc il m'arrivait aussi de lire ça un petit peu, en me disant, bah ouais, c'est du bon sens, mais ça fait du bien de le lire. Donc, fut un temps, voilà, c'est ça que j'ai lu. Et puis, maintenant, j'ai carrément une routine de lecture. Là, c'est le côté scientifique qui reprend le relais, en fait. C'est-à-dire que comme j'estime que des fois, il faut que j'avance sur mes livres avec tous mes book clubs, là, il faut que j'avance, il faut que j'ai un côté très statistique, indicateur. Ça, c'est la déformation professionnelle, clairement. Donc, j'ai une appli qui me permet de lister tous mes livres, mon temps de lecture. Je me challenge à lire à minima 20 minutes par jour, minimum. Et ce qui permet en fait de se dire, ah ben voilà, si je lis à telle vitesse, alors là, il y a des bookstagrammeuses qui vont me détester, je sais, parce que là, on est vraiment dans la partie mathématique. Il y en a qui disent, non, ça donne du plaisir, pas de pression. Chaque fois que j'en ai parlé, les gens m'ont dit, ah, comment tu fais tu peux pas te mettre la pression comme ça. Je dis, ouais, c'est mon truc. En tout cas, depuis que j'ai cette application, je vois comment j'avance et tout, et moi, ça me motive en fait. Si ça te satisfait, ouais. Voilà, ça me motive et je suis contente. Le mois dernier, j'ai réussi à lire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, j'ai réussi à lire, je crois, 5, 6 livres en un mois. Enfin, j'étais bluffée de mon rythme de lecture. Donc, je me mets pas la pression non plus pour me dire ce mois-ci, ça va être 7. Hein. Mais en tout cas, ça m'a vraiment forcé à avoir cette petite routine lecture qui me permet d'en lire plus que ce que je lisais avant sans tracer. Voilà, on va utiliser le terme tracer. Oui, moi si j'ai un reading tracker, mais je note pas mes temps de lecture. J'en suis pas à ce point. Et du coup, est-ce que tu as une ou des lectures que tu pourrais recommander en fonction de tes genres préférés? Alors, j'ai plein de genres. Alors, je vais essayer Alors, on va dire que moi, tout ce qui va être apprentissage, histoire, connaissance du monde. Enfin, là, on est plutôt sur de l'essai, des essais historiques, essais sociologiques. Moi, je trouve que toute personne afro-descendante doit avoir lu du Kalala Omotunde. C'est en fait, moi j'ai lu Cheikh Anta Diop, donc National sur noir. Donc bon, là, celui-là, commencer par ça, c'est quand même violent en fait. Voilà, c'est Cheikh Anta Diop. Mais du coup, si quelqu'un veut commencer un peu dans une démarche de ce que j'appelle régulièrement de la déconstruction, pour oublier tout ce qu'on vous a appris, tout ce que la vision eurocentrée de l'école vous a appris, si vous voulez. Mais là, on est vraiment dans de l'histoire. Je ne suis pas dans du roman ou autre, c'est des faits historiques. Pour moi, il faut avoir les Kalala Omotunde. Ça, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans, mais qui laisse une œuvre considérable. Et pour vraiment ceux qui veulent pas lire, il y a toujours ces vidéos YouTube qui, j'espère, ne seront pas un jour sorties de YouTube parce que ce serait une grosse perte. Moi, c'est vraiment voilà. Donc moi, Cosmogénèse Kamit, c'est mes 4 ouvrages de référence qui sur chaque page en fait. Tu découvres, tu apprends. Donc ça serait ma référence si je devais en choisir un. Il faut savoir que moi, j'ai déjà dit à mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, ils ont déjà la petite liste de livres qu'ils doivent lire dans leur vie. Hein. J'aurais dit,
je vous fais gagner du temps par rapport à moi. Là, je les ai découverts. Ensuite, donc ce que j'appelle moi la catégorie qui est mon genre littéraire préféré, donc je les appelle les romans historiques. Je sais pas si c'est le bon nom, hein, mais typiquement Racine, c'est ce que j'appelle un roman historique, c'est-à-dire des romans qui se passent sur plusieurs générations, qui te rapportent des faits historiques sans pour autant être l'histoire, c'est-à-dire qu'elle est romancée quand même. Bah oui, forcément, même si j'ai découvert après de belles lectures romans historiques, je pense que Racine restera toujours mon chouchou à lire aussi une fois dans sa vie. En tout cas, pour toutes les personnes, je pense, antillaises, descendantes d'esclaves, c'est vraiment... et pas que, en fait, pas que, parce que le continent aussi a souffert de ses frères, sœurs qui sont partis, de ses enfants. Après, je dirais que ouais, un livre aussi que je conseille fortement, qui moi a été et qui est vraiment accessible pour les plus jeunes, c'est Mes étoiles noires de Lilian Thuram. D'accord. Et très simple à lire parce que c'est un ensemble de portraits qui travaillent vraiment. Enfin, moi, je l'ai acheté pour mon fils, qui, comme il est un peu jeune, il lit les personnages qui l'intéressent, mais en tout cas, qui permet vraiment de nous réapproprier nos figures, nos héros, qui sont souvent oubliés de l'histoire, en fait. Donc, je trouve que celui-là aussi, toute personne noire devrait l'avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est vraiment c'est mes étoiles noires, quoi. Et tu peux lire un petit portrait, enfin, tu peux t'arrêter, en fait, tu lis un portrait, et puis tu peux revenir 6 mois après sur la lecture. Je dirais que c'est, voilà, mes classiques. Après, tu me demandes de choisir, c'est dur, là. D'accord. Moi, tu peux tout lister. Le truc qui est rangé chez moi, on va pas se mentir, c'est les bouquins. Ah, ils sont rangés, ils sont cachés derrière moi. Et pas tout le monde qui vient ici. Les invités ne voient jamais qui viennent dans mon salon, ne voient pas ma bibliothèque. C'est pour ne pas qu'il y ait le risque qu'ils me demandent prête-moi un livre. Non. Ah oui. Donc t'es pas une prêteuse de livres. Non, je ne lis pas mes livres parce que j'ai trop peur qu'on ne me les rende pas. Désolée. Alors autant je suis quelqu'un dans le partage, je suis quelqu'un de généreux, mais j'assume pour mes livres, c'est niet. Ok. Et bah après, on n'est pas obligé de tout partager, tout donner. Si t'as envie de faire un tatouage. Oui, ils sont un peu dispersés. Enfin, j'en ai chez moi, là où je vis, en Isère, mais après, j'en ai aussi chez mes parents. Il faudrait que j'aille les chercher. Ils sont dans une cave. Non, là, c'est ma bibliothèque. Après, il y a celle de mes enfants. Chacun a sa bibliothèque dans sa chambre. J'ai tenté de dire, venez, on met tout, mais en fait, ça voudrait dire mettre dans le salon et hors de question que les gens viennent regarder. D'accord. Si je prête à mon père, quoi. D'accord. Ce que je fais avec mon père, c'est que je lui offre des livres et après, je lui demande de me les prêter. Mais des livres que j'aime bien, donc après, je les récupère. Je suis sans pitié. D'accord. Non, je prête à mon père, ça va. Mon père, je veux bien. Mon père, quand même. D'accord. Et personne d'autre. Bon, bah écoute. C'est vrai que ouais, moi non plus, je n'ai pas trop tendance à les prêter. Après, on ne demande pas trop non plus, donc ça m'arrange aussi. Donc, voilà. Non, faut les cacher, franchement. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Alors, moi, je vais noter... Oui, c'est vrai que les lectures. Je vais parler de mes classiques. Je ne vais pas parler de tes lectures, mes dernières lectures marquantes. Oui. Ouais, voilà. Mes dernières lectures marquantes qui m'ont le plus touchée, en tout cas, et que j'aimerais vraiment recommander parce que je trouve que c'est des belles lectures. C'est alors dans la continuité de Racine, c'est Nos hommes de comment s'appelle Yana Gassi, c'est ça. Gassi qui est plus récent en fait. Donc si les gens veulent pas se mettre dans Racine, je trouve que Nos hommes il est vraiment bien fait et c'est vraiment un petit peu. Pas mal tourné sur Boussin. Ouais. Il est vraiment bien. Il est plus récent pour ceux qui ne voudraient pas se mettre sur Racine.
Un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, donc là conseillé par Anne, c'était Mon cœur bat vite de Nadia Chonville, donc qui est sur une femme transgenre aux Antilles, et puis c'est les thèmes abordés, c'est mémoire transgénérationnelle, donc des choses qui me touchent beaucoup. C'est aussi le côté, alors il y a il y a tout ce qui est le rapport, enfin la vie, je dirais, des îles antillaises, j'appelle moi des colonies antillaises. Tout ça c'est évoqué. Il y a donc voilà un livre, et puis le rythme, l'écriture est vraiment magnifique. Donc après, peut-être pas pour toutes les sensibilités. Donc celui-là il est bien précis, mais il m'a vraiment marqué. Et puis il y a aussi je trouve que pour partager un roman graphique qui m'a vraiment émue, parce qu'il est arrivé à une période de ma vie où j'avais besoin, je disais tout à l'heure que les livres, je cherche souvent des réponses dans les livres, et il est arrivé au moment où j'en avais besoin, c'est The Talk de Darin Bell, qui raconte en fait l'histoire que, moi j'ai un fils adolescent, mon fils a 14 ans, et je commence à être confrontée à la vision qu'a la société de l'homme noir, en fait. Le petit garçon noir passe de petit garçon mignon à enfin, voilà, l'œil que peut avoir la société sur lui. Et donc, The Talk, c'est vraiment ça, parce que c'est la discussion qu'ont tous les parents afro-américains, puisque c'est à 6 ans, et où ils expliquent en fait à leur petit garçon que non, toi, tu peux pas avoir un pistolet, tu peux pas avoir un pistolet en jeu, parce que toi, quand tu vas sortir avec un pistolet en jeu, ben, pour la police, ce sera pas un jouet, en fait. Et du coup, c'est un roman graphique que j'ai fait lire aussi à mon fils. Donc, je trouve qu'il est bien parce que, bon, moi, mes enfants sont, je veux dire, j'essaie de les conscientiser, je ne sais pas. C'est l'avenir qui me dira s'ils ont. Ça marche. Ça marche. En tout cas, les lectures m'aident beaucoup pour leur expliquer tout ce qui se passe, pour leur expliquer les injustices, ce à quoi ils peuvent être amenés à être confrontés. Et mon fils l'a lu, je l'ai lu, et du coup, je trouve que c'est pour les parents ados. Après, voilà, enfin, faut le lire pour pouvoir en discuter après avec son enfant, en fait. Et du coup, c'est une lecture aussi, en tout cas, que je veux vivement conseiller à toutes les mamans de garçons noirs, adolescents, qui vivent dans notre société. Voilà, je trouve qu'il est important. Et du coup, pour revenir à la question, donc qui je verrais, je me suis posé la question. Donc moi, je regardais un petit peu, tu as déjà reçu beaucoup de monde que je connais, du beau de ne pas reciter des gens. J'ai pensé à Oumou, parce elle était hier sur le club de lecture qu'on a eu avec Anne, qui est une chroniqueuse littéraire qui vit au Québec et qui est vraiment dans une très belle démarche, qui fait des super événements, très investie dans la communauté. Donc, je pense que je serais super curieuse d'entendre son podcast. Est-ce que tu as le pseudo, s'il te plaît? Alors, c'est Oumou, by Oumou. Alors, c'est B-Y-H-O-U-M-O-U. Ok, ça marche. Merci. J'espère que je vais lui dire après, je vais lui dire que je l'ai cité et que j'aime bien l'entendre sur et puis après, je sais pas, parce que là, on est sur des comptes qui ont vraiment, je sais pas si elles acceptent les invitations, mais moi, c'est des personnes que j'apprécie, et en plus, j'apprécie vraiment beaucoup leur travail. J'aurais aimé les citer aussi. Alors, c'est Les icônes de Kimia. Là, c'est un livre jeunesse. Et la personne qui se cache derrière ce compte, c'est Karen. Donc, je sais qu'elle fait vraiment beaucoup de choses. Elle est très active sur le continent. Elle va sortir bientôt son tome 3. C'est vraiment une série de livres vraiment génial. Enfin, moi, je l'ai offert à mes nièces. Enfin, vraiment, pour les enfants, c'est top. Donc, ça s'appelle Les icônes de Kimia. Je t'enverrai aussi son compte, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'accord. Et super livre jeunesse. Et puis, alors là, je ne sais vraiment pas si elle acceptera, parce que là, Karen, je ne sais pas. Et moi, j'aime beaucoup un conte que j'affectionne particulièrement et qui m'a appris énormément de choses. C'est Safia de Grandeur Noire, en fait. D'accord. Grandeur Noire. Et mon compte de référence, c'est voilà, Safia, mais je ne sais pas si elle accepte les collaborations comme ça, je ne sais pas du tout. Mais voilà, c'est 3 comptes, parce que j'ai pas cité, j'ai cité tout à l'heure Anne de Esprit Vagabond, tu l'as déjà interviewée, donc elle a recité. Mais voilà, et puis j'avais aussi Olivia sur des roseaux pourpres, mais j'ai vu que tu l'as déjà aussi interviewée. Olivia, que j'embrasse d'ailleurs, qui écoute assidûment le podcast, qui me sait comment c'est trop mignon.
Donc, j'aime beaucoup ce que tu fais, même si je vais lui passer ce petit message. Je scrute avec attention ces clubs de lecture parce qu'elle est à Rouen. Moi, j'ai de la famille à Rouen, donc je me dis, allez, je vais. Sauf que, en fait, des fois, c'est les lectures. J'ai pas, enfin, j'attends ce moment où elle aura des autrices afro, puisque j'ai dit que j'ai. Et j'essaierai vraiment un jour, j'aimerais vraiment aller faire une lecture partagée avec elle. Voilà, j'en profite. Ah, Voilà, écoute, je pense qu'elle passera par là. elle écoute. Ouais. Écoute, Carole, c'était un plaisir. Merci pour toutes tes recommandations. Merci pour cet échange. C'était super cool d'apprendre un peu plus à me connaître. Moi, c'est toujours dans cette démarche. J'aime bien un peu plus apprendre sur les gens que je suis sur les réseaux. Voilà. Oui, moi, j'adore partager, j'adore échanger. Donc, ce format, c'est top. Ça permet de se prendre un petit temps et de parler de livres. Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que je me suis dit, est-ce que je peux? Je n'ai pas osé. Ah non. On échangera en dehors, ça ne va pas faire durer. Je me suis dit, est-ce que c'est que moi qui dois. Ouais, c'est vrai que. Si, en vrai, enfin, c'est un échange, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est dans une partie de. Ça sera Carole, interview Stella. C'est ça. Avec quelle poupée? Mais écoute, merci beaucoup. Bon, et ben à bientôt, j'espère, sur un club de lecture ou alors on échange, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ton invitation. De rien, merci. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.